La relation à distance, non, c'est pas fait pour moi. La relation à distance, oh non, je ne me mettrai jamais dans une relation à distance. Tu as déjà entendu ce genre de discours sur les relations à distance. Et il se peut que toi aussi, tu es peut-être dans une relation à distance et tu te poses cette question. Est-ce que ça marchera ou bien je suis en train de perdre mon temps? Alors cette vidéo te concerne. Regarde-la jusqu'à la fin. Si c'est avec cette vidéo que tu me découvres, je m'appelle Roland Campbell et depuis plus de 6 ans déjà, nous créons des contenus positifs et inspirants sur les réseaux sociaux pour amener de nombreuses personnes non seulement à croire à elles, mais à développer leur plein potentiel. Et en privé, nous accompagnons aussi des centaines de personnes à retrouver leur équilibre. Alors, tu es au bon endroit, n'hésite pas de t'abonner, surtout laisse-moi ton pouce bleu et ton message en commentaire. Si tu es dans une relation à distance, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Déjà, c'est quoi une relation à distance? Une relation à distance, c'est une relation amoureuse qu'entretiennent deux personnes qui sont géographiquement éloignées. Et ici, on va plus s'appesantir sur les cas qui sont les plus visibles, qui sont les plus fréquents. C'est quoi? C'est deux personnes amoureuses qui vivent dans deux villes différentes ou deux pays différents. Je te pose cette question, est-ce que ça va marcher? Tu es peut-être en voie de te lancer dans une relation à distance et tu te dis, est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps? Surtout quand tu écoutes autour de toi des personnes qui font leur témoignage par rapport à leur expérience d'une relation à distance, elles se disent jamais. Et c'est là de l'influence sur toi et tu es sur le point soit de laisser tomber. Avant de laisser tomber, écoute cette vidéo. L'une des choses très importantes que tu dois comprendre dans une relation à distance, c'est d'abord définir la fin de la distance. C'est l'une des choses qui va vous motiver réciproquement à tenir bon, à supporter cette distance. À partir du moment où les deux, vous avez défini la fin de cette distance, qui fera en sorte que vous puissiez vous voir physiquement, vivre votre véritable amour que vous avez commencé à distance. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas délimité la distance, vous n'avez pas défini quand est-ce que cette distance prendra fin, tu es d'accord avec moi que vous vivez comme des nomades qui se lèvent, qui marchent sans destination fixe. Vous ne savez pas en réalité où est-ce que vous allez. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez vous voir. En réalité, vous êtes juste en train de perdre du temps. Parce que vous n'avez pas délimité cette distance. Vous n'avez pas mis une fin à cette distance. Comme se dit, bon, au bout d'une année, on se verra et de façon physique, on vivra enfin ce qu'on est en train de vivre à distance. Alors, c'est l'une des choses très importantes que je considère comme étant une boussole qui oriente la relation à distance. Délimiter cette distance, la définir. Quand est-ce que ça prendra fin et que physiquement, vous allez vous rencontrer. Mais il faut bien préciser que si la proximité ne garantit pas la réussite d'une vie de couple, la distance non plus n'est pas une garantie. Nous avons tous été dans des relations proches avec des personnes soit du même quartier, parfois du même établissement. Ce n'est pas pour autant que ça marchait. Donc la relation à distance aussi peut ne pas marcher. Ce qui fait que ce n'est pas la relation à distance ou la relation de proximité qui est le problème. Ce sont des personnes qui constituent ces relations-là de par leur comportement qui sont le problème. Alors, je t'explique avec quelques exemples. Déjà, il faut savoir que en amour, dans les relations amoureuses, les humains, nous sommes divisés en deux catégories. Et il faudrait déjà savoir à quelle catégorie tu appartiens pour savoir si la relation à distance est faite pour toi. Nombreuses sont ceux qui se lancent comme ça sans toutefois savoir si en réalité, la relation à distance est faite pour elles. Non. La relation à distance n'est pas faite pour tout le monde. Alors, en amour, nous avons deux catégories. La première catégorie, c'est la catégorie des personnes que j'appelle celles qui sont patientes. Elles sont persévérantes. Elles sont tolérantes. Ce sont des personnes qui n'ont pas besoin que vous soyez là de façon physique pour leur prouver votre amour. Elles ont besoin de deux choses fondamentales. Quoi, vous les rassurez et que vous les mettez en confiance. Pour elles, ça c'est suffisant. La relation à distance est faite pour cette catégorie de personnes-là. À partir du moment où vous les rassurez, vous les mettez en confiance et que cela passe par une communication permanente. Parce que vous avez déjà un danger qui vous guette. C'est quoi? C'est cette distance physique qui est là. Et vous n'allez pas établir une autre distance dans la distance. Vous pouvez être loin physiquement et être très proche et pourtant, à partir du moment où vous avez déjà une philosophie de vie de votre couple bien définie. Oui, la relation à distance est faite pour cette catégorie de personnes. Et de l'autre côté, nous avons la deuxième catégorie, qui est l'opposé de la première catégorie. C'est des personnes qui ne sont pas patientes, qui ne sont pas persévérantes du tout. Cette catégorie de personnes, la relation à distance n'est pas faite pour elles. Ce sont des personnes qui, quand elles sont en couple, elles ont besoin de voir leur partenaire, de toucher.
Elle veut vivre la chose. Elle ne veut pas être dans l'imagination. Elle veut voir le partenaire. On veut te toucher, vivre cet amour au quotidien. Cette catégorie de personnes, la relation à distance n'est pas faite pour elle. Pourquoi? Parce que remarquez bien, c'est des personnes que quand elles sont en couple avec leur partenaire, tout se passe bien. Si jamais elles vivent ensemble ou bien voilà, elles sont proches, tout se passe bien, tranquille, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de prise de tête. Mais les problèmes commencent toujours à partir du moment où l'un des partenaires se déplace. Soit il va aller en mission, vacances, se déplacer, bref. Dès que la distance s'installe déjà entre les deux, cela laisse un vide. Et la personne qui n'est pas faite pour la relation à distance est toujours tentée de vouloir combler ce vide-là. Et c'est là où ces personnes-là rencontrent des problèmes quand l'un des partenaires se déplace. D'où il est important de savoir dans quelle catégorie déjà vous vous situez. Si vous êtes dans la première catégorie, oui, la relation à distance est faite pour vous. C'est pourquoi dans la prochaine vidéo, pour ne pas rendre cette vidéo très longue, je vous donnerai les 8 clés qui vont vous permettre de réussir votre relation à distance. L'une des choses très importantes dans la relation à distance, c'est de définir quand est-ce que cette distance prendra fin. C'est justement ce qui donne de la force et de la motivation à continuer à supporter cette distance. Et de deux, savoir dans quelle catégorie vous appartenez. Si la relation à distance est vraiment faite pour vous. Mais déjà, il faudrait rappeler que si la proximité ne garantit pas la réussite d'une vie de couple, la distance non plus n'en est pas une. C'est la volonté réciproque des deux partenaires de vouloir construire quelque chose qui donnera vie à cette relation, qu'elle soit une relation à distance ou une relation de proximité. Comme je vous dis, pour ne pas rater ces 8 clés qui vous permettront de réussir votre relation à distance, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification parce que dans cette prochaine vidéo, tu auras ces 8 clés. Donne-moi ton avis en commentaire si tu es déjà dans une relation à distance, si jamais tu as été dans une relation à distance et quelle expérience tu en tires. Je me ferai aussi le plaisir de vous lire. Je suis Roland Campbell, ton frère. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Et pour bien recommencer surtout, parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Salut!